Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je me présente, je suis Ekouma Yohan, vice-président adjoint de la commission scientifique. Alors comme vous le savez tous, le mois d'octobre rose est dédié à la lutte contre le cancer du sein. À l'occasion, l'association des étudiants en pharmacie du Niger vous a prévu une petite vidéo pour vous sensibiliser au mieux sur ce que c'est que le cancer du sein et comment le dépister. Venez nous rejoindre. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bien, merci. Tout d'abord, nous vous remercions de nous avoir reçus cet après-midi pour nous parler un peu plus sur le cancer du sein. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je commence par remercier l'Association des étudiants en pharmacie du Niger, EFAN, pour l'opportunité qu'il nous offre de parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le cancer du sein. Donc, je suis le docteur Mohamed Lamine Abani, Aïcha Toubanaraba. Je suis médecin anatomopathologiste. Je suis le chef de service du laboratoire d'anatomie et cytologie pathologique de l'hôpital général de référence et je suis maître assistante à la faculté des sciences de la santé de l'université de Niamey. D'accord, merci beaucoup. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première question que nous voulons vous poser, c'est qu'est-ce que le cancer du sein? Le cancer du sein, sur le plan anatomopathologique, la définition qu'on donne du cancer du sein, c'est une prolifération cellulaire anormale. C'est des cellules anormales qui vont proliférer, c'est-à-dire qui vont se multiplier de façon anarchique pour aboutir à la constitution d'une masse qu'on appelle tumeur. C'est ça le cancer du sein. Très intéressant. Mais comment se développe-t-il? Le développement du cancer du sein est sous-tendu par des bases biologiques, mais on va parler plutôt sur le plan clinique, comment il se développe. Donc il passe par plusieurs étapes. D'abord, il y a l'étape infraclinique où la clinique, on ne le voit pas avec les yeux, mais il y a un processus qui est déjà en cours, qui est enclenché. Comme j'ai dit dans la définition, c'est des cellules anormales. Il faut d'abord que la cellule soit anormale pour qu'elle se multiplie de façon indéfinie, pour qu'elle aboutisse à la tumeur. Donc ce processus, c'est l'étape pré-cancer. Et ensuite, il y a des lésions que vous avez qui se manifestent sur le plan radiologique qu'on appelle des états précancéreux ou bien des états de cancer in situ sur place. Ensuite, la prolifération va continuer et à ce moment, quand le cancer a évolué, c'est là où on a l'apparition d'une masse, d'une petite boule au niveau du sein. Et au fur et à mesure de l'évolution, cette masse peut grossir et donner une grosse masse au niveau du sein qui va entraîner soit une déformation de ce sein, vous allez voir les seins ne seront plus symétriques, il y aura une anomalie de taille entre les deux seins. Vous aurez aussi l'apparition d'une boule qui est localisée au niveau du sein. Vous avez des aspects parfois, avec l'évolution, vous avez ce qu'on appelle le phénomène de peau d'orange. Le sein va devenir comme une peau d'orange. Vous voyez l'image de la peau d'orange qui a des petits points. En fait, c'est l'œdème qui fait cela. Et ensuite, vous pourrez avoir aussi un écoulement du mamelon. L'écoulement, il est anormal. Il y a un écoulement, normalement, c'est le lait qui doit sortir. Mais parfois, vous avez du liquide, du sang qui va sortir. À ce moment, ça doit aussi alerter. Vous pouvez avoir une ulcération du mamelon, c'est-à-dire comme si vous avez le mamelon va perdre sa peau. Et à ce moment, ça aussi, c'est un signe de cancer du sein. Vous pourrez avoir aussi une ulcération du sein, comme une plaie au niveau du sein. Et vous pouvez sentir aussi une boule au niveau du creux axillaire. Tout ça, c'est des signes, c'est dans l'évolution du sein. Donc, au départ, le cancer du sein, il ne fait pas mal, c'est ça qui trompe. Il ne fait pas mal. Donc, quand on est à l'état précancéreux et même au début, ça ne fait pas mal. C'est plus dans l'évolution, quand ça va envahir certains endroits, c'est à ce moment que la douleur va apparaître
Et c'est ça qui alerte la personne, mais malheureusement, c'est déjà un peu tard. Donc, il faut venir dès avant que ces signes que j'ai cités n'apparaissent et aller toujours se faire examiner par un professionnel de la santé. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vu sous cet angle, ça fait quand même peur. Hein? Ok, mais est-ce que vous pouvez nous parler des facteurs de risque qui peuvent entraîner le cancer du sein? Voilà, le cancer du sein fait peur, surtout dans notre contexte. Et les gens se demandent quand est-ce que moi je fais un cancer, pourquoi je ferais un cancer du sein. Le principal facteur de risque du cancer du sein, c'est le sexe féminin. Il faut d'abord être une femme.